Alors, salam, la paix à vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que ce titre, L'oisiveté mère du vice, vous a parlé. Surtout ce morceau est surtout dédicacé aux jeunes et aux moins jeunes, hein. Juste pour expliquer que dans la vie de tous les jours, il ne faut pas rester à rien faire. Il ne faut pas rester à rien faire. C'est pour ça ceux qui critiquent les youtubeurs, même si je je pense pas en faire partie. Bon, si, j'en fais partie parce que j'ai un compte YouTube et que je l'alimente. Mais que les youtubeurs ne servent à rien, et vous voyez, euh, certes, moi je parle pour moi, je crois qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation que moi. Certes, on ne travaille pas. C'est pas parce que qu'on n'a pas envie de travailler, hein. On a envie de travailler, mais on ne veut pas faire tout et n'importe quoi. Alors, est-ce de la prétention? Je ne crois pas. Est-ce une bonne solution? Oui, je pense. Car pendant ce temps, euh, nous sommes actifs euh, sur le 2.0 en l'occurrence et sur les autres chaînes de médias alternatifs qui, pour certains aussi, ne sont pas payés et leur chaîne de YouTube ne ramène pas d'argent. Donc moi, je le répète et je vous le répéterai toujours, je m'en fous de pouce bleu, pouce noir, pouce jaune, j'en ai rien à foutre. Et je vous dirai jamais, oui, abonnez-vous, patati patata. Car si le contenu de ma chaîne vous plaît, je pense que vous vous abonnerez pour pouvoir échanger avec moi et qu'on puisse discuter sur un éventuel changement, pourquoi pas un basculement. Alors le live avec El Loco et David Schuller était très intéressant. Et je profite de cette vidéo justement pour parler un peu de ce que j'ai vécu et, euh, et le regard, du grand philosophe que j'ai, hein, bien sûr. Attendez, je mets les lunettes du 2.0. Les lunettes du grand philosophe que je suis. Donc, la police, lors de la manifestation contre l'esclavage en Libye, était dépassée. J'entendais les collègues, eux, entre collègues, excusez-moi, je ne suis pas de la police, hein, j'entendais leurs collègues parler, oui, comment on fait, comment on doit faire, pata. Ils étaient perdus. Et c'est là, quand je vous dis que tout le monde n'était pas là. Tout le monde n'était pas là. C'est-à-dire que il y avait surtout la communauté noire, africaine noire. Excusez-moi, avec les blancs, noirs, machin, c'est juste pour vous dire que, arrivé à un moment, de toute façon, vous et moi, donc vous, entre vous-même, il n'y aura plus de ça, de blanc, de noir, de machin. On s'en fout. On est sur une direction, on trace, on fonce. Et tout ce qu'on veut, c'est la lutte des classes, bien sûr. Donc j'ai constaté que la police était dépassée et que pour que nous ayons pu euh, nous retrouver descendant les Champs-Élysées à, je sais pas peut-être 1000, 1500 personnes, hein, près comme ça, hein. Et ce que j'ai apprécié, c'est que il y avait, il y avait les femmes qataries, voilées, tout ça, machin, avec les sacs Chanel. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu d'arraché. Il y avait les femmes russes, pareil, avec les sacs Cartier, machin. Il n'y a pas eu d'agression. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu, de notre côté à nous, des manifestants, il n'y a pas eu de dégâts ou dans un but de commettre des dégâts. Donc déjà, je pense que l'État a dû prendre au sérieux cette démarche du fait que on savait très bien ce que les médias allaient en dire. Donc s'il y aurait eu le bordel, ça aurait été, oui, la racaille de banlieue est descendue à Paris et puis ils se sont retrouvés entre racailles et c'était la racaillance. Mais non, c'est pas ça. C'est pas passé comme ça. Non, ça s'est passé en très très bon enfant, très très bon esprit. Et de là, j'ai écouté dédicace à Riz Congo.
Dédicace à Bolema aussi. Et à Pompon. Pompon, je t'ai croisé, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc on était là. Dédicace à Gilbert, bien sûr. Singa Music. On était là, on était vraiment dans une démarche où on doit se faire entendre. Alors j'imagine que si demain on doit réellement se mettre en avant, en marche, comme, comme, comme la macronance, macronance, oui, en marche, c'est irréversible. Irréversible. Le peuple prend le pouvoir. Alors ma théorie sur cette explication, sur cette éventualité, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir qui l'emporte. C'est ça le but de la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Mais la problématique, c'est que nous sommes contrôlés par une minorité qui est plein aux as, hein, et nous, la majorité, donc qui est pas pauvre, pas galérien, pas youtubeur, pas vendeur de rêves, mais non, on est là. On est là, on tient la route, on sait ce qu'on raconte, et on croit en nous. Et moi, j'y crois fortement. Alors, je ne vais pas dire le grand soir pour pas faire le mec, c'est pas Parti Socialiste, etc., etc., lunettes du 2.0. Mais voilà, je pense que c'est une éventualité et il y a beaucoup de militaires qui désertent. Ça, l'État n'en parle pas. Car comme David, ils ont compris, certains militaires, que tout ça a été une abomination et que c'était une suite de la colonisation, sauf que c'était une colonisation à l'époque coloniale, mais encore plus grand, hein, c'est-à-dire les Américains, patati, la colonisation, c'était la France qui colonisait. Mais là, c'est le nouvel ordre mondial. Donc, j'espère de tout cœur que notre petit rôle que nous tenons sur nos chaînes YouTube serviront à une réflexion bien meilleure. Ça roule. Je vous laisse pour ce samedi soir en vous souhaitant une bonne soirée. Surtout, évitez de vous alcooliser parce que le foie il prend un coup et puis c'est pas bon et c'est déconseillé. Si vous allez voir des nanas, vous savez très bien qu'il faut se protéger tout en évitant d'aller voir des nanas, c'est mieux. Autant pire d'aller voir des mecs. Enfin bref, on est entre hommes, cela ne me regarde pas, mais prenez garde à vous et à votre santé, car la vie continue. Et je vais vous sortir mon petit dicton qui vient de moi. Hein. Donc, le présent, à présent, le passé est dépassé. Donc, pensons à l'imparfait pour le futur. Voilà, c'était Bye BHR sur le 2.0. Merci, bonne soirée. Ciao. Lunettes du 2.0. Ciao.